Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue parmi nous pour la 3e édition de Goussainville TV, votre nouveau canal d'information à Goussainville. Un mot tout d'abord sur le succès que remporte ce journal, votre journal, aussi bien sur le site internet de la ville que sur les réseaux sociaux. Montrez Goussainville telle qu'elle vit, sous ses aspects positifs et vous informer, tels sont nos objectifs. Merci de le partager et de le faire partager. Au sommaire de cette édition, régler les problèmes administratifs. Pas toujours simple lorsque l'on maîtrise mal l'écriture. Une solution pour surmonter des difficultés de la vie quotidienne. L'écrivain public que l'équipe de Gouss TV a rencontré pour vous. Des entrées de ville valorisées et plus accueillantes avec l'exemple de l'avenue de la Gare entièrement restructurée. Goussainville a de l'espoir pour la planète. Message adressé aux dirigeants de ce monde réunis au Bourget dans le cadre de la COP21 avec la plantation d'un arbre symbolique. Et toujours de l'espoir, mais cette fois en matière de solidarité avec une nouvelle initiative du Conseil municipal des enfants. Vous le verrez, c'est bon comme du bon pain. Son métier remonte à la plus haute antiquité. Il a traversé toutes les époques, s'est adapté à toutes les technologies et rend toujours les mêmes services. Bienvenue chez l'écrivain public. Nous l'avons rencontré dans les locaux de la plateforme des services publics aux Grandes Bornes. Alors, un écrivain public, à quoi ça sert ? Écrivain public, c'est tout simplement, je suis entre guillemets, la plume des habitants. Donc du coup, je traduis, je réécris, je remplis les dossiers, que ce soit des dossiers MDPH, donc liés à l'handicap, des dossiers de logement. Ça va même aussi au niveau du judiciaire. Donc du coup, j'essaye de réécrire ce que les personnes veulent mettre dans une lettre ou dans un document. Faire appel à l'écrivain public, c'est le meilleur raccourci pour gérer un problème et faire valoir des droits, par exemple. Une aide qui convient tout aussi bien aux habitants maîtrisant mal la langue française, mais également aux personnes âgées qui ont parfois bien du mal à gérer des démarches administratives de plus en plus complexes. Dans le même esprit, la ville propose depuis plusieurs années des permanences d'accès aux droits pour accompagner les Goussainvillois dans leurs démarches administratives et juridiques. Ces services sont accessibles à tous gratuitement. À Goussainville, l'une des principales portes d'accès, c'est l'avenue de la Gare, située entre les ronds-points François Mitterrand et le rond-point de l'Europe. Les travaux, entièrement conçus et coordonnés par les services techniques municipaux, ont permis de construire un mur élégant de 250 mètres, un mur ou plutôt un gabion, technique permettant d'appareiller des pierres nobles, de l'ancidélite bleue, dans une discrète cage métallique. De l'autre côté de l'avenue, le talus a été traité au moyen d'un enrochement qui a nécessité la pose de 140 tonnes de pierre. Afin de stabiliser et d'embellir cet aménagement, 2600 végétaux sont en cours de plantation, dont 70 arbres et une centaine de rosiers, ainsi que de très nombreux arbustes rampants. Un alignement de 18 chênes a également été créé en bordure du mur en gabion. L'ensemble de ces aménagements a représenté un investissement de 300 000 €. Un geste symbolique accompli le 25 novembre dernier par le maire Alain Louis, par Laurent Guéguen, adjoint délégué à l'environnement, et par les jeunes du Conseil municipal des enfants. La plantation d'un arbre pour le climat dans le cadre de la conférence mondiale sur le climat qui se tient actuellement au Bourget. L'arbre, un copalme d'Amérique, a été planté au bout de la rue de la Vallée d'un énergique coup de bêche. Le maire et la municipalité ont ainsi exprimé leur préoccupation du devenir de notre planète, menacée par le réchauffement climatique qui s'accélère. C'est aux citoyens d'agir en changeant leurs habitudes afin de préserver la planète pour les générations futures, a notamment déclaré Alain Louis. L'idée est née à Naples en Italie. C'est le principe du café suspendu. Payer un café d'avance qui sera ensuite offert à une personne démunie par l'établissement. Une idée qui est largement sortie des frontières italiennes et vient se poser à Goussainville à l'initiative des jeunes du Conseil municipal des enfants. Seule différence, payer d'avance pour des personnes démunies, non pas un café mais une baguette de pain. Parce que le pain est aussi, selon les jeunes, un symbole de partage et d'amour. Les enfants qui ont imaginé ce principe original et solidaire nous l'expliquent. L'Ami solidaire, c'est avant tout un projet basé sur la solidarité et le partage qui
donc qui consiste à acheter une baguette et d'acheter notre baguette. En échange, le boulanger vous donne un ticket et ce ticket, vous le donnerez à une personne dans le besoin. Et cette personne qui est dans le besoin repart dans la même boulangerie, redonne un ticket et en échange, le boulanger donne cette baguette qui a déjà été payée par l'acheteur précédent. Après avoir présenté l'idée à l'association des commerçants du cœur, les jeunes élus ont rencontré et convaincu un boulanger de Goussainville, Félix Loyal, qui a tout de suite accepté de s'engager à leur côté. J'ai trouvé que c'était une bonne initiative que des jeunes de Goussainville viennent aider les plus démunis. Voilà, j'ai voulu participer. C'est ma façon de participer à la solidarité de Goussainville. Le projet se déploie progressivement dans d'autres boulangeries de Goussainville, notamment celle de la gare. Pensez à demander à votre boulanger s'il adhère à l'initiative L'Ami solidaire. Vraiment sympa en effet. Félicitations aux jeunes élus pour cette belle initiative. Des idées, Goussainville n'en manque pas. Et justement, en voici une toute simple pour faire voyager les livres et inciter le plus grand nombre à prendre plaisir à lire. C'est notre rubrique Temps libre. Le livre, objet unique d'accès aux connaissances, aux images, aux textes. Le livre, source de plaisir, celui de la lecture, mais le livre, pas toujours accessible à tous. L'équipe de la médiathèque a donc mis l'imagination en action pour faire voyager les livres d'un lecteur à l'autre. Sans contrainte, sans adhésion, sans formulaire à remplir. Le prêt en toute liberté selon un principe simple, donnez, prenez, lisez. Depuis novembre dernier, les étagères de la plateforme des services publics et du Centre municipal de santé accueillent des dizaines de livres en libre service. Chacun peut les prendre, les emprunter, les lire. Testée sur ces 2 lieux publics, la formule a déjà séduit de nombreux Goussainvillois. Les livres voyageurs ont depuis investi les espaces d'attente de l'hôtel de ville et prochainement le hall du théâtre Sarah Bernard. Des étagères ont été réalisées par les menuisiers de la ville et les livres commencent à s'y poser. Prenez-les, lisez-les, partagez vos coups de cœur et voyagez avec les livres. Des livres qui voyagent grâce à vous, mais aussi grâce à nos bibliothécaires qui se chargent d'alimenter les étagères en libre accès une fois par semaine. Nous nous quittons maintenant avec le zapping, mais avant, vos prochains rendez-vous de la saison culturelle au théâtre Sarah Bernard. Du théâtre, le mardi 15 décembre avec la compagnie Nomade in France et son spectacle Made in America, avec la participation sur scène de l'excellent Fantasia Orchestra. Ce mois de décembre sera bien sûr marqué par les fêtes de fin d'année. Ne manquez pas de découvrir les magnifiques décors de Noël que les services de la ville installeront prochainement. Beaucoup d'animations au programme que je vous invite à suivre sur le site internet ville-goussainville.fr, sur la page Facebook et dans le dossier spécial du magazine municipal de décembre. Prochaine édition de Goussainville TV en janvier 2016. Partagez l'info. D'ici là, d'excellentes fêtes de fin d'année à vous tous. Merci de votre fidélité et à bientôt.